Igeret HaKodesh Siman Yud Zayin, sommes à la page 254, ligne par le bas, Vezeu Shamru Razal Atidim Tzadikim. L'Admorazaken explique dans le Siman Yud Zayin que la lumière divine qui brillera au moment de Triat HaMetim, au moment de la résurrection des morts, est une lumière qui est illimitée. Elle est différente de celle qui rayonne dans notre monde, depuis notre monde matériel jusqu'au Gan Eden, jusqu'au monde d'Atzilut, une lumière qui est appelée Memalé, qui est limitée. Et c'est pour cette raison qu'il existe des conditions, des restrictions d'accès au Gan Eden. Alors que Triat HaMetim, ce que l'on a appelé plus largement Olam Haba, le monde futur, le monde de la résurrection des morts, concerne tout Israël. Kol Israël Shlem Chelek la Olam Haba. Dit la Mishnah, tout Israël a une part dans le monde futur, sans distinction et sans restriction. Parce que la lumière qu'on y trouve alors est une lumière illimitée, qui ne connaît aucune limite. La lumière divine qui s'y révélera est d'un rang supérieur que nous avons appelé Sovev, Keter, qui est supérieur à Memalé. Keter est la transition entre le divin, qui est infini, que nous avons appelé Amatzil En Sof Baruchu, et d'autre part les éléments de la création les plus proches du divin dans le monde d'Atzilut, que l'on a appelé les Neetzalim. Alors dans les mots. Vezeu Shamru Razal, et c'est ça que nos maîtres ont dit. Atidim Tzadikim Sheyomru Lifnem Kadosh. Plus tard on déclarera devant les Tzadikim, Kadosh, on dira qu'ils sont saints. Ki Kadosh Uprinat Mouvdal. Kadosh ça veut dire séparé, au-delà. Sheno Begeder Asaga Vedat. C'est ce qui n'est pas perceptible. C'est bien au-delà de ce qu'on appelle da'at, de ce qui se trouve dans le Gan Eden. Où va-t-on trouver la sagesse? C'est un pasouk. Keter est aussi appelé ayin, que l'on pourrait traduire rien. C'est comme ça que l'on traduit dans le Zohar HaKadosh, mais je vais tout de suite y revenir. Il se révélera précisément. Cette lumière divine exceptionnelle que l'on a appelée Ayin Keter Elyon se révélera lorsque la Neshama va réintégrer un corps qui aurait été raffiné depuis, qui n'a outz techilatan besofan dafka, parce que la fin est liée au début, je l'ai dit à l'envers, le début est lié à la fin. Vesof maase marshavatrila v'choulé, et ce qui était marshavatrila, la première pensée de Dieu, on le retrouve dans le sof maase, dans la fin de l'action, Kanoda, comme tout cela est bien connu. Je vais reprendre ce que vient de nous dire ici l'Admorazaken. Plus tard, lorsque Mashiach viendra au moment de Triat HaMetim, on annoncera que les tzadikim sont kdoshim. Ils sont kadosh. Kadosh, on traduit en général saint, mais ça veut dire séparé, décalé, au-delà de ce qu'on peut oser essayer d'imaginer. Kadosh est un adjectif qui n'est pas utilisé à tort et à travers, à tout bout de champ. On parle de Ora Chaima Kadosh, Rabbi Chaim Ben Attar. On parle de Rabbi Yehuda Hanassi, on dit Rabbeinu Kadosh. On parle de Tanya Kadisha pour le Sefer Tanya. Mais l'adjectif Kadosh, saint, a une utilisation extrêmement limitée. Et pourtant, plus tard, cet adjectif va s'appliquer de façon beaucoup plus large, sans contrainte, sans restriction, à tous les tzadikim, c'est-à-dire à tous les Bnei Israël, puisque Ve'amer Kulam Tzadikim, les Bnei Israël sont tous alors appelés des tzadikim. Kadosh est bien au-delà de Bina et de Chochma. Les deux premières sphirotes, à partir desquelles brille la lumière qui éclaire le Gan Eden. Kadosh correspond à Keter. C'est le niveau du divin qui rayonnera en direction des Bnei Israël. Alors on pourra dire que chaque juif sera désigné par l'adjectif Kadosh, saint. Parce que chaque juif obtiendra l'éclairage direct de Keter. Le Gan Eden, c'est magnifique. Mais le monde de Triat HaMetim, c'est complètement au-delà, complètement décalé. Ce n'est pas seulement l'étage supérieur au Gan Eden. Ça n'a strictement rien à voir. Le monde de Triat HaMetim, lorsque Mashiach viendra et que la résurrection des morts aura lieu, est un monde qui est supérieur au Gan Eden, là où se trouvait Adam Arishon avant d'avoir commis la faute originelle. Il y a un pasouk dans Kohelet qui dit, pasouk a cité à l'Admorazaken, Va'achochmam ayin timatse. Le pshat, le sens simple, ça veut dire, où va-t-on trouver la sagesse? Mais la Chassidoute explique. Ayin désigne le néant, rien. Chochma vient du néant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle provient d'un niveau du divin qui est insaisissable pour nous, que l'on ne perçoit pas, et qu'on va donc appeler Ayin, rien, le néant, non pas parce que ce n'est rien, mais parce que c'est imperceptible. La création est appelée Yesh, mais Ayin. Yesh, elle existe, mais Ayin, grâce à Dieu que l'on appelle Ayin, rien. Comment peut-on appeler Dieu Ayin? Rien, le néant. Rien désigne ici ce qui pour nous est insaisissable. On ne peut que parler du Créateur. On ne l'approche que par rapport à ses réalisations dans la création. Mais déjà, il est imperceptible pour nous. Pour cette raison qu'on l'appelle Ayin. Au-delà de... Il est complètement au-delà de ce qu'on peut comprendre. Ce qu'il est vraiment nous échappe. Ça nous échappe complètement. On ne peut même pas oser essayer d'imaginer un peu ce que serait son essence.
Aïn, ce n'est pas seulement rien, ce n'est pas moins que rien, c'est plus que rien. Un rien absolu, ça veut dire ce qu'on ne perçoit pas et qui nous échappe de très loin. Keter est appelé Aïn parce qu'il désigne un niveau du divin qui est insaisissable. Et Keter va éclairer notre monde au moment de Triat Ametim, la résurrection des morts, lorsque Mashiach viendra. Et alors tous les Bnei Israël qui sont appelés des Tzadikim, va Merkulam Tzadikim, obtiendront cette lumière supérieure qui est associée à Keter Sovev. Et c'est pour cette raison, qu'on pourra leur adjoindre l'adjectif Kadosh, parce qu'ils auront reçu une lumière qui est complètement décalée par rapport à la création. La création existe, elle comprend des mondes différents, des malachim, des neshamot, des éléments matériels, d'autres éléments spirituels, mais tout ceci appartient à l'existence, à la metsiout. Aïn, Keter, désigne ce qui est au-delà de l'existence, au-delà de la metsiout. Et c'est ce qui se révélera au moment de Triat Ametim, lorsque Mashiach viendra. Précisément, lorsque les neshamot vont réintégrer un corps physique. On aurait pu imaginer que cette révélation divine, Keter, est si puissante qu'elle serait incompatible avec la création, avec le monde matériel en particulier. En réalité, elle est si puissante que l'existence de la création n'est plus un obstacle. Mais Malé est une lumière divine limitée et cadrée à la création. Elle l'intègre. Et donc le monde matériel va s'opposer à sa révélation en pleine puissance. On la trouvera donc dans le Gan Eden avec plus d'intensité et dans ce monde avec beaucoup moins d'intensité. C'est pour cette raison que le Gan Eden n'apparaît pas dans notre monde matériel. Le Gan Eden est chargé d'une lumière spirituelle qui est trop puissante pour être intégrée à notre monde matériel. Sovev, Keter, est illimité. Et du coup, le monde matériel ne s'oppose plus à sa révélation. Parce que cette lumière ne connaît justement aucune limite. La Noirzakan a cité un extrait du Sefer Yetzira, c'est un livre que l'on attribue à Avraham Avinu. Naoutz Techilatan Besofan. Le début est lié à la fin. Dans le Sidour, c'est écrit Sof Maase Marshavatrila. La fin de l'action se reflète au début de la pensée. A priori, ces deux expressions semblent dire plus ou moins la même chose. Naoutz Techilatan Besofan. Le début est lié à la fin. Le monde a été créé pour atteindre un objectif bien défini. Triat Ametim. La venue de Mashiach, la résurrection des morts. Sans l'éclairage de la Torah, de la Chassidoute en particulier, on pourrait vraiment se demander, mais qu'est-ce qu'on fait donc ici? Pourquoi nous avons été créés? Quel est notre objectif? Nous avons été créés pour servir Dieu. Quoi? Servir Dieu pour le servir? On n'a pas été simplement créés pour servir Hachem, juste pour le servir. C'est important de savoir que nous devons étudier la Torah, pratiquer les mitzvot, parce que nous avons été associés au projet de Dieu, créer un monde matériel dans lequel va se révéler sa lumière infinie au moment de Triat Ametim. Notre feuille de route pour ce projet, c'est la Torah. Nos outils pour y arriver, ce sont les mitzvot. Être un juif accompli, qui a étudié la Torah, qui pratique les mitzvot, ce n'est pas un carcan, un joug dont je me serais bien passé. C'est une chance, un privilège, une opportunité magnifique de rejoindre Dieu dans son projet. Ce projet a commencé quand le monde a été créé. Et il s'achèvera au moment de la venue de Mashiach, au moment de Triat Ametim, lorsque les morts vont revivre. Et tout à coup, je réalise que mes choix et mes décisions, dans le domaine de l'étude de la Torah, de la pratique des mitzvot, sont des choix extrêmement délicats, lourds de conséquences. On pourrait facilement penser, si je pratique Torah et mitzvot, tant mieux, mais il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Et sinon, si je ne pratique pas trop Torah et mitzvot, tant pis, il ne s'est rien passé de grave non plus. Je n'aurai pas de Gan Eden. Ok. Je serai peut-être puni. J'accepte. Je préfère déjà profiter de la vie, gagner et dépenser beaucoup d'argent, faire ce qui me plaît sans contrainte. En réalité, lorsque tu pratiques Torah et mitzvot, tu participes au projet de Dieu dans la création. Et lorsque tu ne pratiques pas Torah et mitzvot, tu sabotes le projet de Dieu dans la création. Et ça va tout changer dans notre vision de la vie. On n'attend pas seulement la fin en espérant que ça se terminera bien. On est heureux et content d'avoir été associé au projet de Dieu. Dieu a un projet et il m'y a associé. C'est une chance. Bien sûr, on ne comprend pas tout. On ne sait pas pourquoi Dieu a entrepris ce projet. Mais cette question ne se pose que pour lui, que pour Akadosh Baruch Hu, pas pour nous. Les motivations de Dieu ne nous concernent pas. Dieu a un projet et il m'y a associé. La raison de ce projet nous échappe. C'est rapporté que Dieu a eu envie. Nitava Kadosh Baruch Hu liot le yidbar et dira betartonim. Dieu a eu envie de créer les mondes, d'avoir une demeure dans ce monde. On parle d'une envie pour désigner ce qui ne s'explique pas. Celui qui a envie de chips ou de chocolat, il ne peut pas expliquer pourquoi. Il a envie et c'est tout. De la même manière, Mavdil, le projet d'Akadosh Baruch Hu, la raison de ce projet ne s'explique pas. Il a ses raisons. Il n'avait pas besoin de nous pour mener à bien ce projet, mais il a été tellement bon, tellement bienveillant avec nous, qu'il nous permet de rejoindre son programme. Et pour ça, il nous demande de pratiquer les mitzvot et d'étudier la Torah.
Pratiquer Torah et Mitzvot s'inscrit donc dans un projet de vie qui rejoint celui de Dieu. Entre parenthèses, nous savons maintenant que nous avons un certain projet de vie, eh bien on ne peut le partager qu'avec quelqu'un qui a le même projet de vie que nous. Et c'est pour ça qu'un mariage mixte, un juif avec une non-juive ou l'inverse, eh bien c'est quelque chose qui n'a tout simplement aucun sens, parce qu'on ne peut pas alors partager le même projet de vie avec quelqu'un d'autre, puisqu'il n'a pas le même que nous. Et tout cela change complètement notre vision de la vie. Nous savons où nous allons, nous avons de bons repères, et sans ces repères, on serait complètement perdu. Perdu dans la jungle. On aurait pu faire l'erreur de croire que notre objectif dans la vie, c'est simplement de gagner de l'argent, le dépenser, se faire plaisir. Si on n'y arrive pas, c'est la déprime. Si on y arrive, c'est aussi la déprime, parce que c'est jamais assez. Dans tous les cas, c'est la déprime. Et la Noire Zaken, ici, nous donne les bons repères. Il n'y a pas de joie plus profonde et sincère que de savoir que nous avons un but, que nous avons un objectif, et en plus, que Dieu partage cet objectif avec nous. Alors c'est l'idée de Na'utz Techilatan Besofan, le début qui est lié à la fin. Je vous donne un exemple. Quelqu'un a le projet de construire une maison. Il va tracer les plans de sa maison. Mais à ce stade, il n'est pas vraiment satisfait. Ce ne sont que les plans. On va creuser les fondations, monter le gros œuvre. Ça commence à prendre un peu forme, mais c'est pas encore ça. On installe les fenêtres, l'électricité, la plomberie. On peut dire que ça avance peut-être déjà un peu. Et puis c'est l'étape des finitions. Jusqu'aux dernières finitions. C'est l'étape la plus longue, celle qui demande le plus de temps. Et quand cette dernière étape s'achève, le propriétaire se retrouve enfin dans sa maison, et là il en est vraiment satisfait. C'est vraiment conforme maintenant au projet qu'il a dessiné depuis le début. C'est l'idée de Na'utz Techilatan Besofan, Sof Maaseh Marshavat Trila. Ça ne veut pas seulement dire que l'objectif a été atteint, qu'on a touché la cible. Ça veut dire que le projet de Dieu a finalement abouti. Quelqu'un donne la tzedaka à celui qui lui demande de l'aide. Il doit acheter des médicaments ou payer une intervention. Ce n'est pas remboursé. Il en a absolument besoin. Il est content d'avoir pu l'aider. Mais il est encore plus content de savoir que l'opération s'est bien déroulée, que les médicaments ont été efficaces et que celui qui l'a aidé a finalement complètement guéri. Dieu a un projet. La réalisation de ce projet demande du temps. Les dernières finitions demandent encore plus de temps et d'efforts. C'est la raison pour laquelle ce dernier exil est si long, si pénible. Mais ce travail et cette peine ne sont pas vains. Bientôt ce projet va aboutir pour la plus grande satisfaction de Dieu. Et nous préparons, en pratiquant les mitzvot, en étudiant la Torah, nous préparons la création à la révélation de Keter Sovev qui se produira au moment de Triat Ametim, de la résurrection des morts. Le pasuk dit dans Bereshit, Veruach Elokim rachefet al pnei hamayim. Dès le premier jour de la création, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Rashi rapporte, c'est qui cet Esprit de Dieu? Zeruchu shel Mashiach. C'est l'Esprit de Mashiach, ça veut dire que depuis le début de la création, Dieu avait un projet. La venue de Mashiach, Triat Ametim, c'est l'objectif. C'est l'objectif recherché depuis le premier jour. C'est comme l'idée de Sof Maaseh de Marshavat Trila. Mais la Noire Zaken ajoute, on ne peut y accéder qu'après être d'abord passé par le Gan Eden, la Sigprinat Chochma Ila, afin d'atteindre Chochma qui brille, qui rayonne dans le Gan Eden, Kol Chalev Kfum Shuradile, chacun son niveau. Et ensuite, Vetal Torah Mechayeu, la rosée de la Torah le fera revivre, va Mevin, et alors les morts vont se réveiller. La Noire Zaken vient de nous dire que le séjour dans le Gan Eden n'est pas un simple transit, c'est une étape nécessaire qui permettra de mettre à jour notre système avant Triat Ametim. On va y intégrer Chorma, la sagesse de Dieu, au mieux de nos possibilités. Et c'est ensuite que l'on passe à l'étape suivante qui nous permettra de dépasser Chorma, passer à l'étape supérieure à Chorma, que l'on a appelée Ayin, Keter, à Chorma mais Ayin Timatse. Pendant la période du Homer, on doit compter les jours. C'est écrit Tisperu Chamishim Yom. Un passage clair, vous devez compter 50 jours. Pourtant, depuis Matan Torah, on n'a pas obéi une seule fois. On n'a jamais compté 50 jours. On s'arrête toujours à 49. C'est de l'insubordination. En vérité, le 50e niveau, on ne peut pas y accéder soi-même. C'est quelque chose que l'on obtient d'en haut et qui n'est pas relatif à notre effort. Nous, on ne peut que s'y préparer. Mais ensuite, cela vient d'en haut comme la rosée, qui n'est pas le résultat direct de notre effort, mais que l'on obtient naturellement. Cela vient d'en haut. Même si on a fait beaucoup d'efforts, on ne peut arriver qu'au 49e degré. Et Dieu nous offre ensuite le 50e. La suite du 49e au 50e jour, niveau, c'est la suite de la même manière que se suivent le Gan Eden et Triat Ametim. Nous devons pratiquer Torah et Mitzvot pour accéder au Gan Eden et absorber la lumière la plus haute
dans le cas de Memaled, celle qui vient de Chochma. Ensuite, Dieu nous offrira Triat Ametim, la résurrection des morts. La Noirzaken va conclure le Siman et revenir au passou qu'il a cité au tout début. Chava mitzvah trameod. On obtient le résultat, ce résultat dont nous avons parlé par la tzedaka. La tzedaka sera le réceptacle adéquat qui nous permettra d'intégrer Sovev, qui va briller plus tard au moment de Triat Ametim. Le début est lié à la fin. Quand Mashiach viendra, on trouvera dans ce monde matériel la spiritualité la plus haute. Alors, lorsque nous savons que Mashiach est sur le point d'arriver, eh bien, il faut s'y préparer. On raconte qu'un jour, un bachou, une yeshiva tichonite, ça veut dire d'une yeshiva où on apprend aussi des études profanes, est arrivé un jour pour un Shabbat plein à Kfar Chabad. C'est un bachou qui ne portait pas la barbe. Et il a parlé avec le mashpia, Reb Shlomo Chaim Kesselman, et Reb Shlomo Chaim lui a demandé de faire l'effort de laisser la barbe, de ne pas y toucher. Et au moment du Farbrengen qui a eu lieu pendant Shabbat, Reb Shlomo Chaim lui a dit, imagine un peu, Mashiach est sur le point d'arriver. Que vas-tu dire? Que vas-tu faire? Imagine par exemple que quelqu'un soit chez lui à la maison. Il n'est pas encore habillé pour Shabbat. Tout à coup, il y a un tremblement de terre. Les murs tombent. Il se retrouve au milieu de la rue sans vêtements. Il va immédiatement essayer d'attraper les vêtements qui lui tombent sous la main pour essayer de s'habiller. C'est honteux d'être comme ça au milieu de la rue sans aucun vêtement. Et il va essayer de se couvrir. Mais toi, que vas-tu faire lorsque Mashiach viendra? Il est prêt à arriver. Et alors tout le monde saura qu'il faut avoir une barbe. Et toi, tu vas apparaître comme ça sans la barbe. Tu auras tellement honte. Tu vas essayer d'attraper une chèvre ou un bouc. Ou bien tu vas peut-être couper ta queue de cheval. Et tu vas essayer de la coller comme il faut. Alors, évite-toi tous ces soucis. Laisse la barbe pousser. Et tu seras prêt lorsque Mashiach viendra. Tu seras prêt à l'accueillir comme il faut. Passez une bonne